moi, je sais pas faire du CSS. Je suis pas intégrateur, je sais pas en faire. Par contre, je connais des sites qui me donnent des codes CSS que je peux réutiliser et qui vont permettre de rendre actifs mes boutons, par exemple. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Ah, attends, comment il s'appelle? Donc là, je vais taper, je vais aller dans Google et je vais taper Yann GitHub CSS. D'ailleurs, j'aurais pu claquer, taper en fait Hoover CSS. Ouais, taper Hoover CSS dans Hoover. Hoover. Donc là, je clique là-dessus, sur Hover CSS. Ok. Tout le monde a tapé ça dans Google. Hover.css. C'est bon pour toi? Okay. Donc là, vous arrivez sur un site en cliquant sur Hover.css, qui est fait par Yann Lune. Et Yann Lune, il est très sympa. Il a fait plein d'effets CSS. Et plutôt que de se les garder pour lui, il s'est dit, bah, je vais les filer aux gens qui ont envie d'utiliser du CSS, mais qui font pas forcément du CSS. Donc le hover, c'est quelque chose qui, dans CSS, vous permet au survol d'activer un effet. Donc en fait, là, tout ce qui vous est présenté dans cette page, vous allez voir que les boutons qu'il a mis en fait là, qu'il a nommé du nom de ses classes, quand vous passez au-dessus, il y a un petit effet qui apparaît. Ok ? Alors bon, c'est pareil, il y en a quand même beaucoup. Donc ce qui est sympa, c'est que là, ça vous permet de vous dire, ah bah celui-là je l'aime bien, celui-là je l'aime pas, bon celui-là je l'aime bien. Après, en fait, en cliquant ici, on peut télécharger tout. Ouais. Donc en fait, je clique sur Download on GitHub. Donc il m'emmène sur GitHub et là, je fais Download Zip. Alors, il te dit où est-ce qu'il l'enregistre. Normalement, par défaut, il doit l'enregistrer dans téléchargement, je pense. Donc après, vous retournez chercher ce fichier qui est zippé. Il va vous le dézipper. Donc là, vous avez un fichier over.master.zip. Ok. Bon, si vous n'arrivez pas à ouvrir le fichier over CSS, toi t'as réussi ou pas? Non. Non, parce que sinon, en fait, tu peux l'ouvrir direct de GitHub. Donc en fait, dans GitHub, tu vas dans CSS et tu vas dans Hoover. Et donc là, vous allez voir qu'à chaque fois, donc quand ça commence par un slash et une étoile, c'est qu'il fait un commentaire. Et donc il donne le nom de l'effet. Donc là, vous voyez, c'est l'effet gros.
Si je retourne dans mon Yann GitHub CSS là, over.css, je vois que cet effet gros c'est celui-là. Ok? Donc là, l'effet gros, c'est ça. Clac, et après, il faut lui mettre le hover dessus. Bref. Donc là, si vous avez choisi l'effet qui vous plaît, ok, quel qu'il soit, si c'est pulse gros, si c'est gros rotate, si c'est bounce, bon, moi j'aime bien par exemple gros shadow ou float shadow, ok, ça veut dire qu'il met une ombre en dessous, tu vois. Donc vous, je sais pas, choisissez l'effet qui vous plaît. D'accord, sur les trucs. Je vous déconseille icons parce que il faut les icônes et je suis pas sûr qu'on les ait. Le background transition aussi, c'est pas, je vous le déconseille. Les bordures, c'est pareil, je vous le déconseille, c'est pas génial. Donc soit les 2D transitions, donc toutes les premières là, soit les shadow and glow transitions. Donc une fois que vous avez trouvé l'effet qui vous plaît, bah vous allez chercher le nom de cet effet dans votre fichier GitHub. Donc moi par exemple c'est gros shadow. Donc je fais pomme F ou CTRL F. Je trouve gros shadow. Ok. Je le copie. Donc là, moi, j'ai été dans Hoover. Donc tu le copies du début slash étoile, ok. Donc même si ça, c'est pas du vrai code CSS, ça c'est juste un commentaire, mais ça te permet d'avoir le nom de l'effet. Et il vaut mieux que tu le copies parce que si par hasard tu voulais avoir plusieurs effets, ce sera plus facile. Tu trouves pas le gros shadow? Donc là, faites bien attention à copier tout le code. Hein. Alors donc une fois que j'ai copié cet effet, alors ouais, et prends bien la dernière accolade. Hein. Ouais. Donc là, je copie. Ok. Je retourne dans Silex. Et là, je vais dans View. Et je vais dans CSS Styles Editor. Alors attention. Là, on arrive dans le CSS, ça a pu rigoler. Et donc là, bah, je colle. Ok. Alors, il me semble. Je suis pas sûr, mais moi, c'est ce que je fais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste le hover. Donc moi, je vais supprimer tout ce qui n'est pas hover ici. Donc vous voyez, en dessous de mon effet là, si vous avez copié-collé le même effet que moi sur votre ligne 16, vous avez hvr-gros-shadow .over, ça on le garde, et tout ce qui est après, on va l'effacer. Ça marche peut-être sans l'effacer, mais normalement, ça va mieux marcher. Alors parce qu'en fait, là, si vous regardez, il y a, parce que ce truc d'effet, il peut marcher pour focus et pour active, qui sont deux autres effets CSS qui sont pas le active, c'est quand tu as déjà cliqué sur le truc et que le lien est active. Focus, je sais plus ce que c'est, mais c'est une autre classe. Et donc en fait, je crains que
Là, il les fait pour te dire, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, et qu'il faut que tu le choisisses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est over. Donc moi, je vire les autres. Voilà, over, c'est quand tu survoles. Donc là, j'ai mon code CSS. Pour qu'il s'affiche à un élément, en fait, en CSS, on crée ce qu'on appelle des classes. Donc là, en mettant un point devant, il a créé une classe qu'il a nommée du nom qu'il voulait. Il n'est quand même pas le meilleur nom qu'on pouvait trouver, mais bon, déjà il nous fait notre code CSS, donc on va pas se plaindre. Et donc, il appelle ce nom-là, et ça c'est le nom de la classe, c'est pas du code, ça c'est juste, enfin, c'est un nom qu'il a choisi. Ensuite, en dessous, tout ce qu'il a fait, ça c'est du vrai code CSS. Ça c'est ce qui va faire que quand tu vas passer au-dessus, ça va bouger, ça va grossir, il va y avoir une ombre, il va y avoir, etc. Donc là c'est pareil. C'est là la shadow d'ailleurs, box shadow. Transform scale, en fait il est là l'effet over. Ça je sais même pas ce que c'est. C'est le problème de faire le truc de CSS quand tu sais pas faire du CSS. Mais je ne sais pas faire du CSS, je sais utiliser. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez cette classe, vous copiez le hvr-gros-shadow sans le point. Et une fois que vous aurez copié ça, sans le point et sans la parenthèse. Ouais. Juste HVR. Donc là, mais non, t'abandonnes pas. Je copie. Je sélectionne un élément. Donc par exemple mon bouton. Et je vais dans classe CSS et je le colle. Et là, magie de l'informatique. Quand je vais au-dessus. Donc d'accord, j'ai sélectionné mon élément et dans classe CSS, j'ai copié le nom de ma classe. Je te remontre. Ok, je vous remontre. Vous avez tous réussi à le faire, donc je suis fier de vous, mais on va le refaire tous ensemble. Donc la première étape, c'est de trouver l'effet qui me convient bien. D'accord? Donc là, ce site, il est super pour ça, parce que je vois déjà les effets, à quoi ils ressemblent. Donc là, par exemple, j'ai envie d'avoir la pêche, j'ai envie que ça pulse, j'ai envie du pulse. Ok? Donc là, j'ai trouvé mon effet, je sais que c'est pulse. Je vais dans mon code CSS. Ok? Pour aller dans le code CSS de Yann, il faut aller dans son GitHub, cliquer dans CSS et dans over.css. Là, j'ai tout son code qui s'affiche. Comme moi, je veux pulse. Bon, je sais qu'il est au début, donc je pourrais le chercher comme ça, mais pour être sûr de le trouver, je peux faire CTRL F, pulse. Et là, il va me le trouver, il est ici. Alors le pulse, il est un peu compliqué. Vous avez vu, il est assez long. Donc il faut bien commencer au début. Et en fait s'arrêter là où commence l'autre. Donc là, je copie tout ça. Du début de mon commentaire sur pulse jusqu'à la fin, qui est celui d'après pulse gros. Donc là, je copie. Je retourne dans Silex. Je vais dans mon éditeur de CSS en allant dans View CSS Styles Editor. Je me mets en dessous de mon premier code CSS. Attention. Il faut pas effacer d'éléments qu'on a déjà mis. Hein. Et je le colle en dessous. D'accord? Et donc ensuite, moi pareil, j'efface le HVR et le active. Parce qu'ils servent à rien. Et je vais copier le nom de ma classe qui s'appelle hvr-pulse. Je pourrais aussi le taper à la main parce que celui-là n'est pas très compliqué. Mais je préfère le copier, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. C'est bon? Tu l'as pas trouvé? Ah, attends, je finis juste et j'arrive, je te remonte.
Donc là, je sélectionne mon élément 2. Et là, je colle le nom de ma classe, c'est-à-dire HVR Pulse. Et là, quand je vais au-dessus, ça pulse. Ça pulse. C'est génial.